Grosse salutations à vous tous et bienvenue les gars dans cette petite vidéo actualité d'une équipe comme le Barça. Le Barça joue ce soir à compter des 21h30 contre une équipe comme Mallorca, 7e journée de la Liga. Mais avant tout ça les gars, dans cette petite vidéo actu, je vais partager avec vous toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça. Alors vous n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez en fait de tout ça. Et n'hésitez aussi pas les gars à liker la vidéo si elle vous a plu et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer en fait toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, les avant-matchs, les débriefs. Alors tout ça, c'est ici ça qui se passe. Alors les gars, c'est parti. Le Barça travaille pour faire venir Nico Williams depuis des mois maintenant. Il y a eu des contacts entre les dirigeants d'une équipe comme le Barça et les dirigeants d'une équipe comme Athletic Bilbao. Alors les gars, c'est durant la récente trêve internationale qu'on a eu des petites infos concernant l'intérêt d'une équipe comme le Barça pour le jeune Nico Williams. Nico Williams, en fait, il est gaucher, il est jeune, il évolue maintenant du côté d'Athletic Bilbao. Alors les gars, ce matin, on a des nouvelles infos à ce sujet. Alors il y a eu déjà des contacts depuis 2 mois entre les dirigeants d'une équipe comme le Barça et les dirigeants d'une équipe comme Athletic Bilbao concernant le possible arrivée d'un joueur comme Nico Williams au Barça. Alors si vous voulez mon avis sur tout ça les gars, alors Nico Williams lui, il est jeune, c'est pas du tout, il est jeune mais il est aussi talentueux, c'est pas anodin du tout s'il est déjà en fait intitulé indiscutable en fait dans la sélection espagnole. Alors les gars, je pense que si ça arrive qu'il vienne au Barça, Xavi Hernandez réussit à lui trouver du temps de jeu, je pense que ça pourrait être un très bon coup pour une équipe comme le Barça. Je pense qu'il pourrait beaucoup aider une équipe comme le Barça en attaque parce que ce petit, il est tout simplement talentueux. Deco était le plus en fait déterminé à recruter Joao Félix et Joao Cancelo. Alors les gars, concernant Joao Cancelo, alors on est tous d'accord que Joao Cancelo, il a toujours été en fait la priorité d'une équipe comme le Barça au poste d'arrière droit parce que le Barça en avait grave besoin un vrai arrière droit comme Joao Cancelo. Mais concernant Joao Félix, c'était beaucoup trop compliqué. Parce que Xavi Hernandez en fait n'en voulait pas au début. Mais les gars, Deco, il est portugais tout comme Joao Félix, tout comme Joao Cancelo. Alors je ne sais pas comment il a fait pour convaincre Xavi Hernandez de tout ce qu'il pourrait apporter en fait un jeu comme Joao Félix au Barça. Alors les gars, c'est fait. Xavi Hernandez a fini par accepter l'arrivée d'un jeu comme Joao Félix. Alors depuis son arrivée, les gars, depuis l'arrivée d'un jeu comme Joao Félix au Barça, on est tous d'accord qu'il ne fait que faire le bonheur en fait du Barça, le bonheur des fans catalans tout simplement. Parce que ce joueur en fait, il a déjà en fait inscrit 3 buts et délivré 2 passes en décisives. Et les gars, il réussit à bonifier tout simplement l'attaquant d'une équipe comme le Barça, Robert Lewandowski, qui était plutôt en deçà depuis 2 mois, avec la simple arrivée d'un jeu comme Joao Félix. Alors les gars, Robert Lewandowski réussit enfin à trouver dans sa réforme clinique dans la finition comme d'habitude. Alors c'est en fait Deco avait tout simplement raison de convaincre Xavi Hernandez de tout ce qu'en fait un jeu comme Joao Félix allait apporter en fait de bon dans une équipe comme le Barça tout simplement. Le Barça cherchant déjà des formules pour signer définitivement Cancelo et Félix, il recherche des solutions comme un échange de joueurs qui pourraient en fait intéresser ATM. Man City n'en veut pas à moins que le Barça en fait en inclut certains de ses joueurs vedettes dans l'accord. Alors les gars, alors je dis pas que ça va être facile pour une équipe comme le Barça de garder un jeu comme Joao Cancelo et un jeu comme Joao Félix, mais les gars, j'en suis sûr que le Barça en fait va tout faire en fait pour les conserver tout simplement. Parce que après le match face à une équipe comme moi l'entreprend au cours de la semaine, alors ils ont tous les deux donné une interview en parlant d'un jeu comme Joao Félix et un jeu comme Joao Cancelo. Ils ont tous les deux en fait invoqué durant cette interview que le seul objectif c'est que le Barça le conserve en fait à la fin de la saison. Ils vont tout faire pour donner les meilleurs d'eux pour que le Barça puisse le conserver à la fin de la saison. Alors c'est vrai, ça va pas être facile connaissant une équipe comme l'Atlético Madrid. Alors on est sûr qu'il va nous faire la misère les gars pour conserver un jeu comme Joao Félix. Surtout Joao Félix lui maintenant il joue bien, ça coûte monte en fait en petit à petit. Mais Manchester City lui en fait il ne veut pas en fait en deux joueurs à moins que le Barça en fait n'inclut certains de ses vedettes en fait dans l'accord. Alors quand il dit en fait dans certains des joueurs vedettes, alors il fait référence à un joueur en fait comme Alejandro Balde parce que depuis cet été il y avait déjà des infos en fait qui nous font quoi que une équipe comme Manchester City s'intéressait à un joueur comme Alejandro Balde. On nous a même fait quoi que Alejandro Balde avait refusé plutôt des offres en venant d'une équipe comme Manchester City. Alors ça va pas être facile pour une équipe comme le Barça de conserver Joao Félix et Joao Cancelo, mais les gars, une chose est sûre, c'est qu'ils veulent rester dans une équipe comme le Barça et connaissant en fait dans la philosophie d'un président comme Joan Napolta, si vraiment un joueur en fait comme Félix en fait continue en fait sur sa lancée, si un joueur comme en fait Joao Cancelo continue sur sa lancée, les gars, j'en suis sûr que Joan Napolta en fait va tout faire pour pouvoir trouver une solution pour les garder tout simplement dans l'effectif d'une équipe comme le Barça, parce que Félix lui il est talentueux, il est jeune, c'est un joueur qui peut faire beaucoup de choses avec une équipe comme le Barça. C'est vrai, l'été prochain, un joueur comme en fait Joao Cancelo aura déjà 30 ans, mais les gars, Joao Cancelo, quand on le regarde aujourd'hui, c'est un joueur en fait qui peut encore passer en fait en 2-3 ans dans le haut niveau
infos. J'en suis sûr que les gars, ça va pas être facile, mais j'en suis sûr que Joan Napolitan en fait trouvera une solution pour les garder si vraiment en fait il donne les meilleurs en fait à la fin de la saison, on verra. L'objectif du Barça est que Pedri reçoive une autorisation médicale en fait 22 octobre afin qu'il soit prêt face au Real Madrid pour le Classico 28 octobre prochain. Alors les gars, on a déjà perdu en fait un jeu comme Frenkie de Jong. Alors Pedri, il était déjà à l'infirmerie bien avant un jeu comme Frenkie de Jong. Alors les gars, ce serait tout simplement génial si le Barça a réussi les gars à avoir un jeu en fait comme Pedri avant en fait pour le Classico tout simplement. Parce que c'est vraiment dommage de ne pas avoir un jeu comme en fait Frenkie de Jong et de ne pas avoir un jeu en fait comme Pedri en fait dans un Classico. Alors c'est vrai, il y a Gavi, il y a Gundogan, il y a aussi un jeu comme Oriol Romeu. Mais les gars, Frenkie de Jong, il était tout simplement sur un agent avec une équipe comme le Barça. Pedri, c'est les gens de jeu en fait unique dans l'entrée-jeu d'une équipe comme le Barça quand il s'agit en fait en vision, quand il s'agit en fait dans des tempos. Alors les gars, en fait, l'objectif du Barça maintenant, c'est que Pedri reçoit en fait une autorisation médicale le 22 octobre parce que le Classico en fait c'est le 28 afin que Pedri soit enfin prêt pour le Classico. Alors les gars, on attend pour voir comment ça va se terminer parce que les gars en fait ce serait vraiment dommage de ne pas avoir que ce soit Pedri et Frenkie de Jong en fait dans le Classico. Dans le meilleur cas, Frenkie de Jong en fait reviendra en fait le 7 novembre. Alors les gars, c'est un journaliste comme Javi Miguel qui nous révèle cette info. Alors Frenkie de Jong les gars, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment dommage en fait de perdre un joueur comme Frenkie de Jong en ce moment parce qu'il était tout simplement les gars en fait sur un nuage avec une équipe comme le Barça. C'était censé le meilleur joueur d'une équipe comme le Barça depuis le début de la saison. Mais c'est dommage face à une équipe comme Celta Vigo, il a reçu un choc plutôt violent. Alors il va passer environ 6 à 7 semaines en dehors du terrain. Alors les gars, dans les meilleurs cas maintenant, c'est qu'il revienne en fait le 7 novembre prochain. Il rattrape sûrement en fait le Classico en fait le 28 octobre prochain. Sur les 16 matchs manqués par Frenkie de Jong en raison d'une blessure, Barcelone a remporté en fait en Q6. Alors les gars, en fait Frenkie de Jong c'est un joueur qui ne se blesse pas beaucoup parce que Frenkie de Jong est arrivé au Barça l'été 2019 en 2023. Alors Frenkie de Jong a loupé en fait en Q 16 matchs avec une équipe comme le Barça en raison d'une blessure. Alors c'est un joueur qui ne se blesse pas beaucoup. Mais les gars, ce qui est intéressant, c'est que sur les 16 matchs qu'il a loupé avec une équipe comme le Barça n'a remporté que 6, les gars. C'est que il y a 10 matchs, ce soit le Barça fait nul ou défaite, les gars. Alors là, c'est hyper important la présence de joueurs comme Frenkie de Jong dans une équipe comme le Barça. Alors c'est vrai, c'était compliqué pour lui durant les 2 fenêtres en mercato. Son nom a toujours été lié avec en fait des rumeurs de départ. Mais les gars, Frenkie de Jong c'est maintenant un des piliers d'une équipe comme le Barça et un des 4 capitaines d'une équipe comme le Barça à présent. Voilà pourquoi en fait c'est vraiment dommage de ne pas avoir un jeu comme Frenkie de Jong. C'est vraiment dommage de le perdre maintenant parce que les gars, il était tout simplement fait exceptionnel avec une équipe comme le Barça durant ce début de saison tout simplement. Le club tentera de signer Lo Celso fait lors du mercato hivernal. Alors les gars, c'est Sport qui nous révèle cette info. Alors Giovanni Lo Celso était déjà le plan B de Xavi Hernandez et le Barça en fait en cas d'échec dans le dossier de Bernardo Silva. Alors le Barça a échoué dans le dossier de Bernardo Silva, mais ce qui a compliqué le dossier de Giovanni Lo Celso, c'est que le Barça voulait l'avoir en prêt, Tottenham ne veut pas le prêter. Tottenham veut en fait le vendre définitivement et Tottenham a réclamé en fait 15 millions d'euros pour le vendre définitivement. Alors le Barça n'avait pas le moyen nécessaire en fait cette somme pour débourser pour avoir les services d'un jeu comme Giovanni Lo Celso. C'est ça qui a un peu compliqué le dossier en fait durant le dernier mercato. Alors les gars, selon les infos, le Barça va revenir en charge en fait sur Giovanni Lo Celso durant le mercato hivernal. Alors Lo Celso c'est un international argentin, il est gaucher, c'est un joueur en fait qui est hyper excellent de la création au milieu. Alors on avait vu au début de la Coupe du Monde, l'Argentine avait plutôt des difficultés dans la création. Pour la simple bonne raison parce que Giovanni Lo Celso lui il était blessé, il n'a pas pu disputer la Coupe du Monde. C'est un joueur en fait qui peut beaucoup aider une équipe comme le Barça dans la création, surtout que les gars, c'est vrai le Barça n'a pas de problème de milieu maintenant, mais avec toutes ces blessures les gars, ce serait bien si le Barça pourrait avoir un joueur comme Giovanni Lo Celso durant en fait le mercato hivernal. J'en suis sûr que c'est un joueur qui peut beaucoup aider une équipe comme le Barça à son pied gauche au milieu parce que c'est un joueur qui est hyper excellent en fait dans la création. C'est un joueur en fait qui peut briser des lignes, c'est un joueur en fait qui peut faire des passes en fait millimétrées en fait pour mettre en fait en orbite en fait ses coéquipiers, ses attaquants. Alors les gars, ce serait bien. Alors on va voir en fait, on va attendre pour voir comment ça va se terminer durant en fait le mercato hivernal. Alors l'essentiel des infos c'est que le Barça en fait va revenir en charge pour un joueur comme Giovanni Lo Celso durant le mercato hivernal. Alors les gars, on va en rester là pour cette petite vidéo actu d'une équipe comme le Barça. Alors le Barça je sera à compter de 21h30 contre une équipe comme Mallorca, 7e journée de la Liga. Alors on va se retrouver juste après en fait dans le match pour la vidéo débrief. Alors si la
la vidéo vous a plu les gars, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter aussi. Et si ce n'est pas encore fait, comme je disais en fait dans l'intro, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça. Les avant-matchs, les débriefs, tout ça, c'est ici ça se passe. Alors les gars, d'ici là, prenez bien soin de vous. On se capte juste après le match du Barça face à une équipe comme Marolki pour la vidéo débrief.